Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Sarah El Haïry, ministre en charge de la Jeunesse et de l'Engagement. Madame la ministre, il y a des lois qui sont votées à l'unanimité dans cet hémicycle et qui, du coup, revêtent une importance particulière. Ça a été le cas des deux lois sur l'engagement associatif et sur la trésorerie des associations, que nous avons d'ailleurs écrites à l'époque où vous étiez avec nous sur ces bancs au sein du groupe MoDem. Nous les avons votées le 24 juin à l'unanimité et cela montre fondamentalement l'attachement de chacune et de chacun d'entre nous dans cet hémicycle à la vie associative. Nous avons passé une partie de l'été à informer le monde associatif du contenu de ces deux lois, sur la meilleure protection des présidents bénévoles, sur les fonds pour la formation des bénévoles, sur la sensibilisation pour les collégiens et les lycéens à l'engagement, sur des avancées majeures en termes de trésorerie et de financement des associations. Et vous êtes même venu à Strasbourg rencontrer 104 de nos responsables d'associations, et je vous en remercie. Mais beaucoup d'associations, chers collègues, nous remontent, et c'est probablement vrai dans la plupart de vos circonscriptions, tirent la sonnette d'alarme et nous disent qu'elles sont loin de retrouver le nombre d'adhérents et de bénévoles d'avant-crise. Pour certaines, les taux d'adhésion ont considérablement chuté et la rentrée confirme cette tendance. Lors de la crise, de nouvelles formes d'engagement sont nées, mais aujourd'hui, c'est un véritable défi auquel nos associations sont confrontées avec cette baisse du nombre d'adhérents. Et comme nous les avons accompagnés financièrement durant la crise, nous devons maintenant les épauler dans cette phase de sortie de crise. Nous en mesurons tous les enjeux, tant la vie associative est essentielle, tisse le lien social, et tant notre modèle de société, en somme, dépend de la vie associative. Madame la ministre, comment pouvons-nous concrètement agir, et je dis bien concrètement agir, au-delà de nos paroles, pour lutter contre cette baisse inquiétante du nombre d'adhérents et de bénévoles, et en particulier, comment dynamiser l'engagement de notre jeunesse qui a tant à apporter au monde associatif. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Waserman, vous avez raison. Je crois que l'unanimité avec laquelle ces lois ont été votées permet évidemment de saluer à nouveau la représentation nationale face aux grands enjeux sur lesquels nous sommes d'accord. Les associations sont évidemment le cœur et le poumon de notre société. Durant cette crise, d'abord, l'accompagnement a été financier, ça a été l'urgence. Avec Olivia Grégoire, ça a été Urgence ESS, le fonds de solidarité, l'accompagnement des emplois avec le chômage partiel et l'allocation encore pour les fonds. Cependant, cet accompagnement économique et financier devait être complété par un accompagnement humain. Cet accompagnement humain, c'est le besoin de retrouver les bénévoles, de réassurer les responsables associatifs. Et pour ça, monsieur le député, plusieurs enjeux. Premier d'entre eux, accompagné par Jacqueline Gourault, l'heure civique, par exemple, avec un accord avec les collectivités, la réserve civique qui permet de mobiliser l'ensemble de nos territoires et surtout plus de 300 000 personnes qui rejoignent la réserve civique dans notre pays. Au-delà de ça, évidemment, l'accompagnement et le retour des bénévoles dans nos associations commencent dès le plus jeune âge. Avec Jean-Michel Blanquer, l'accompagnement commence dès l'école primaire jusqu'au collège, valorisé bien sûr, et au lycée. Cet accompagnement doit prendre évidemment sa racine dans les écoles, dans les familles. Et enfin, monsieur le député, parce qu'il ne peut être construit qu'avec les associations elles-mêmes, nous avons lancé, grâce au soutien et la volonté du Premier ministre, une grande campagne pour rappeler les associations à ouvrir leurs portes et donner envie aux bénévoles d'y aller, surtout au lendemain de ces deux grands week-ends de forum associatif. Cette campagne, c'est « Mais mon association, je l'adore, j'y adhère ». Elle a été écrite avec le mouvement associatif et Exopé. Elle a été écrite par les associations, avec les associations. Et elle a surtout un objectif, redire à tous les Français, à tous les bénévoles, qu'aujourd'hui, le grand plan Marshall, c'est le plan Marshall du retour du lien, du retour dans nos assos, le retour de la vie. Je vous remercie.